le guide complet pour faire le Mont Fuji que j'ai fait hier. J'ai encore d'ailleurs les coups de soleil. Donc je vais vous partager vraiment tout ce qu'il faut savoir, notamment les dernières updates du Mont Fuji, parce que oui, il y a eu énormément de changements. Donc si tu veux éviter de perdre 200 € comme ce que j'ai perdu, eh bien, je te conseille vivement de regarder. D'ailleurs, n'oublie pas, pour le soutien de cette chaîne, à t'abonner sur le petit bouton qui est juste ici. C'est totalement gratuit. Du coup, avant de te donner tous les conseils, etc., je vais t'emmener carrément avec moi en direct avec un vlog sur l'ascension que j'ai faite et toutes les péripéties. Tu vas voir, ça va t'éviter énormément d'erreurs. C'est parti. On se retrouve. Donc là, j'ai laissé Juju et Valentine repartir à Tokyo. Et donc là, je me retrouve dans une zone industrielle. J'ai pas de voiture. Comment te dire, je suis perdu. Vraiment dans une zone industrielle. Donc ça veut dire que c'est un peu comme le style Décathlon. Donc ça va être complexe après de me retrouver mon chemin. Donc là, ça va être le but. Là, je me suis posé dans ce petit magasin qui s'appelle Montbel. Il y a vraiment tout à l'intérieur de ce magasin. Et il est ouvert jusqu'à 20 h. Donc là, je vais acheter 2-3 trucs parce que j'ai pas de pantalon. J'ai pas de veste parce qu'en fait, je sais pas pourquoi, j'ai pas de t-shirt. My bad, je vais acheter une veste Gore-Tex. Gore-Tex, c'est pour la pluie. Et je prends un pantalon aussi et des lunettes de soleil. En plus, elles sont marrantes les lunettes, je vais vous montrer. Et bien du coup, j'ai là raté le dernier train. Ouais, j'ai pas trop regardé, honnêtement, je me suis pas trop organisé là-dessus. Donc là, bah, je descends à pied à la gare, j'ai trouvé un taxi. En marchant, pour l'instant, ça fait 15-20 minutes. C'est un échec total. Mais voilà, ça fait partie du jeu, des petites aventures. Donc bah là, je vais essayer de marcher à la gare, essayer d'en trouver un. Je crois que le taxi va me coûter facile, je pense 100 €. Donc il faudrait peut-être que je retire un peu de l'argent à la banque parce que l'autre fois là, mon paiement tape. Moi, j'ai pas vraiment de carte et elle n'est pas passée. Donc j'espère que je ne vais pas repasser 2 fois parce que sinon je suis dans la merde. Sur les logements, donc tu as plusieurs solutions. Soit tu vas rester à Kawaguchigo, soit tu peux carrément réserver, on va dire, des lits superposés sur les différentes stations. Je n'ai toujours pas trouvé de taxi. Ça fait 30-45 minutes que je marche. Donc finalement, le bon plan d'aller acheter cette connerie là, c'est pas un bon plan. Voilà, j'aurais pas dû le faire parce que là je marche. En fait, je marche. J'ai 20% de batterie et on va essayer de trouver un taxi là-bas. En fait, ce que j'ai peur vraiment, c'est de me manquer de cash parce que là, j'ai ma carte Visa, elle a du mal à passer et c'est assez problématique. Je vais à la gare, je vais essayer de retirer un peu d'argent, peut-être 20 000, 30 000. Ça fait genre 200 €, quelque chose comme ça. Voilà, histoire de me sécuriser. J'ai un peu peur d'être en rade et d'être bloqué. Donc là, je suis à 5-10 minutes de la station. Enfin, je crois que je marche depuis au moins 40 minutes. Au moins, ça me fera mon échauffement de mon Fuji. Je pense qu'il doit faire 20-22 degrés. Donc, c'est la température idéale, honnêtement. Ah, bon, ça y est. J'ai trouvé un taxi. Il est 19 h 48. On va voir que ça va me coûter combien. Je pense que ça va me coûter entre 50 et 80 €. Ok les gars, on est arrivé. On a traversé la brume. Par contre là, on est au-dessus des nuages. Et du coup, on a un petit coucher de soleil qui est juste magnifique derrière moi. Bon, on voit pas le soleil, mais c'est vraiment beau. Donc là, je vais essayer de prendre les informations parce que j'ai aucune idée de comment faire. Bah du coup, c'est la grosse merde. Apparemment, il n'y a pas de chambre. Apparemment, on peut pas rentrer après 6 h. C'est une fin. Et qu'ils ont fermé les trucs. Du coup, on peut plus grimper de nuit. J'ai plein de trucs à charger. C'est un peu une galère. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Regardez où je me suis rendu. Je suis rendu dans le premier restaurant où on est arrivé avec Juju. Donc là, ce qui s'est passé, mais c'est une dinguerie. Du coup, je suis arrivé en haut. On m'a dit, il n'y a pas d'hôtel. On m'a dit, tu peux simplement soit dormir dans un hôtel. Enfin, pas dans l'hôtel, soit dans les toilettes ou dans un local, un truc comme ça. Donc voilà. Après j'ai croisé des gens dans la rue qui m'ont dit bah écoute nous on descend, si ça te dit on prend cher un taxi. Donc le taxi c'est 100 € hein, pour remettre dans le contexte. Donc je suis monté en taxi parce que j'ai payé une fortune. J'ai galéré pour monter dans ce point là. J'arrive en haut, on me dit que c'est fermé, que j'ai pas le droit de passer. Que en gros après 6 h on n'a plus le droit de rentrer et que ça ouvre à partir de 3 h. Et donc et que les hôtels surtout ne prennent plus de gens après 6 h. Ça pour moi c'était vraiment bizarre. Ça m'a surpris. Là je suis arrivé au restaurant. J'ai pris un hôtel un peu piteux juste à côté de moi. Et je vais manger. Je vais essayer de dormir très tôt. Et après on va boucler tout ça. De toute façon je vous amène avec moi. Pour l'instant je fais que de perdre mon temps. Il est 5 h du matin. Quelque chose comme ça. Donc je vais essayer de me préparer directement assez vite. Je pense que je vais prendre un taxi. Là je vais m'habiller. Je vais aller acheter 2-3 trucs pour me préparer. Si je trouve un taxi, bah, je le prendrai. Même si ça me coûte plus cher, au moins je le monte le plus vite possible. Et donc c'est parti. Départ, 5h20 du matin. Je vais essayer de trouver un taxi. Alors, on ne voit pas, mais comme il faut du derrière. J'ai pris mon canvas et j'ai un sac.
super lourd. Je pense que ça va être ma plus grosse difficulté. En soi, c'est bien, c'est ce que ça va me préparer un peu aussi pour le GR20 en même temps. Donc c'est un peu un mal pour un bien. C'est assez lourd, il faut absolument que je prenne des bâtons en haut. Sinon, je pense que ça va être plus dur. Parce que là, pour ça qu'il doit faire un bon 9 kg, je pense. Là, ça va être une perf de réussir avec le poids que j'ai sur le dos. Sachant que c'est un sac qui est vraiment pas fait pour la rando. Je vais voir si je peux louer des bâtons en haut. Normalement, oui. Le truc, c'est que là, tout est fermé. Ce que j'ai fait, moi, du coup, comme tu as vu dans les aventures, c'est que j'ai dormi à Kawaguchi-go, juste à côté de la station de train, parce que c'est là où il y a le plus de taxis, de bus et de train. Tu peux partir, tu prends soit un taxi, mais ça va te coûter 100 € à peu près, more or less. Et le bus, c'est un peu moins cher, peut-être 2000, quelque chose comme ça. Et il t'emmène tout là-haut. Par contre, le premier bus, il me semble qu'il commence à 6h30. Oh là là, je n'ai pas énormément dormi. Et un taxi qui est juste là-bas. Je vais essayer de le prendre avant que quelqu'un le prenne avant moi. Et si c'est bon, ça grimpe direct. Pas le temps de niaiser là. Mal au dos de ouf. Je vais essayer de voir si je peux pas me décharger en haut quand même. Donc on est arrivé et il y a le Mont Fuji derrière. Regardez, il est à nu. Donc là ensuite on a juste là, apparemment là c'est les deuxième et troisième treks les plus faits aussi. Donc là je vais commencer, donc là je vais aller pisser un coup et top départ, sachant que il faut que j'arrive avant 5h. 5h, donc en gros putain il faut que je speed parce que en fait mes affaires, mon locker il ferme à 5h, donc il faut que j'arrive absolument avant 5h. Voilà, donc maintenant j'ai un time cap à respecter. Je vais aux toilettes, vous voyez, petite vue. Et on y va. Je me suis allégé parce qu'il y a des lockers, donc on peut déposer des affaires, ça c'est top. Il y a plusieurs sentiers, il y en a exactement 4. De toute façon, je te mettrai une map juste ici. Moi, j'ai fait la Yoshida Trail, donc la plus connue parce que je voulais voir d'autres gens en même temps que moi. Je voulais pas être tout seul. Et il y avait du monde, mais pas non plus trop de monde. Donc, si tu prends le Yoshida Trail, tu as des logements à toutes les stations. Tu commences au 5. Tu peux très bien commencer à 0. Donc, tu peux dormir à chaque station et à peu près, en général, tu en as tous les 1 heure à peu près. Donc, ça veut dire que tu peux très bien partir la veille, dormir en haut et après pusher le matin sans aucun problème. Et voilà, c'est le top départ, c'est parti. Il est 6h10, je dois arriver avant 5h, donc je dois boucler en moins de 9h. Je vous emmène avec moi dans ce petit... Ah, je suis tellement excité là. Ça commence plat, donc c'est bien. J'ai acheté 2 bâtons aussi parce qu'ils les louent pas. Pour 35 €, voilà. Bon. Ça te sauve le cul, ça. Là, je me suis déchargé, donc là, j'ai un sac de 4-5 kg. Ça me tire moins dans le dos. Je peux te dire que c'est une bonne journée. Le soleil, le petit bruit des oiseaux, et c'est parti. Du coup, je vous montre la vue que vous avez au début du trek, mais c'est fou. On est au-dessus du nuage, on a un ciel dégagé de fou, on a tous les plus gros spots là-bas. Ensuite, pour les prix, alors du coup l'entrée maintenant elle coûte 2000 yuan. Ensuite, pour les périodes, ça commence à partir de juillet, ça change régulièrement, mais là c'était juillet, il me semble que ça finit peut-être fin août ou début septembre. Là on a fait les premiers, j'arrive au premier point de passage, donc 2 km à peu près en 1 heure. Voilà, donc c'est pas hyper difficile, sauf là apparemment là c'est un peu plus rocailleux, mais en fait c'est juste des zigzags surtout, à n'en pas finir. Par contre là c'est de la petite grimpette. Pour l'instant ça va, bon je vais un peu vite, j'ai un battement qui est à peu près à 170, je pense que je force un peu trop, ça c'est pas bien. Station numéro 8, il reste exactement 2.7 d'après la petite pancarte qui est juste là-bas, c'est à peu près 8 heures, donc ça fait à peu près 1h45 que je marche, pas spécialement dur honnêtement, c'est juste que c'est long quoi. Après il y a un peu de monde, donc c'est cool aussi de voir d'autres gens dans la même galère. Il y a pas mal de groupes de petits vieux, etc. Ça c'est vraiment bien. Je kiffe de voir les personnes âgées qui font des choses comme ça parce que c'est pas facile. Moi je souffre un peu. C'est pas dur non plus, mais ça demande quand même un effort. Magnifique. D'ailleurs, chose très importante, si tu veux faire le Mont Fuji de manière plus efficace et que tu as des kilos en trop et que tu veux que je t'aide là-dessus, 10, 15, voire 20 kilos et plus, tu peux mettre 10 kilos dans les commentaires pour voir comment je peux t'aider. Il reste plus que 1,4 km. J'ai mis la tenue de combat, donc là on a toujours la vue. 900 mètres et on est arrivé. Les lunettes de Gilbert Mondain. Et là, voilà. Et le sommet, je crois qu'il faut être bizarre. Dites-moi ce que vous en pensez des lunettes dans les commentaires. Allez, on approche la fin. Il n'y a pas de difficulté particulière. Il y a plein de points à chaque fois pour se ravitailler, pour manger, etc. Pour boire, pour pisser, pour même dormir. Je dirais que presque tous les 300-400 mètres, il y a un point pour se poser. On est sur la fin. Il doit rester 100 mètres. Donc la fin, elle est là. On va essayer de la faire ensemble. Je commence à cramper un peu au niveau de la cuisse droite. Je commence à tirer. J'ai mis la doudoune. Il commence à faire froid. J'ai une allure d'escargot. Mais on va y arriver. Le plus important, c'est d'y arriver. C'est pas en combien de temps tu le fais. Oh la vache. Allez. J'ai motivé un petit là, tout en bas qui n'était pas motivé. Je te poussais à aller vers ça vraiment.
Surtout que j'ai un time cap. Il faut que je revienne vite après. Pas m'éterniser. Mais va-t-on. Doudoune. Il fait froid en haut, j'ai même des gants. Pas chaud en haut. Mettez vraiment des équipements parce que clairement c'est pas chaud. Il fait froid en haut, donc prenez des vestes, des Gore-Tex, des choses parce que souvent il y a beaucoup de vent et il commence à faire froid quand on monte. Moi j'avais des gants aussi. Ensuite des bonnes chaussures, il y a beaucoup de terre donc plutôt des chaussures confortables. De toute façon moi les miens c'était des Hoka plus typé course il me semble pour être plus léger. C'est la fin. Le cratère, on va voir les névés juste ici. Bon, les gars, je monte cette partie là et c'est la plus dure, mais c'est de loin la plus dure. Elle est raide, tirée. Ensuite, vous arrivez là, il y a un spot photo juste en haut. Là on peut voir tous les rochers là, juste ici là, c'est incroyable. Il y a un relief. Ah ouais, c'est incroyable, incroyable. Bon, du coup, on vient de finir mon Fuji et il se met à pleuvoir. Donc là, je vais me... Oh là 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 là, je vais me rentrer. Donc là, je me suis rhabillé. On va prendre un bus direction la maison. Oh là 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 là, what the fuck. Moi, j'ai mis 4 heures pour monter, 2 heures pour descendre. Sachant que pour la descente, j'ai couru. Et le truc, c'est que la descente, elle est un peu interminable et il n'y a pas grand chose à voir. Mais grossièrement, il n'y a rien à voir. C'est tu descends et ça fait que des zigzags. Vous avez de la nourriture à peu près à tous les points de station. Plus vous montez, plus c'est cher. C'est pareil pour les boissons. Donc moi, j'avais rempli mon Camelback de 2 litres et j'avais une autre boisson Pocari Sweat, donc ça c'est quand on transpire beaucoup. J'avais à peu près 1,5 litre et globalement je pense que j'ai dû boire peut-être 3 litres ou 2,5 litres grand maximum. J'espère que ça t'a plu. Si tu as d'autres questions, interrogations, libre de le mettre juste en dessous et je te répondrai avec grand plaisir.